Nous allons voir dans cette petite vidéo, qui sera ma première, le code génétique et les conséquences des mutations. Donc, le code génétique est un tableau de correspondance entre l'ARN et les acides aminés. On sait que l'on a au niveau de l'ARN 4 nucléotides différents. Donc ces 4 nucléotides, c'est A pour adénine, C cytosine, G pour la guanine et U pour l'uracile. Sachant que on a 20 acides aminés différents, il est obligatoire que ça soit 3 nucléotides, un triplet, qui code pour un acide aminé. Parce que sinon, un ou deux nucléotides, je n'aurai pas suffisamment de codons pour pouvoir avoir les 20 acides aminés ensuite. J'ai donc 64 combinaisons. Ici dans le tableau, vous avez ces 64 combinaisons. Sur ces 64 combinaisons, j'en ai 61 qui conduisent à l'expression d'un acide aminé. Donc, c'est toutes les combinaisons que vous avez ici en jaune. 3 combinaisons, donc 3 codons, vont être appelés codons stop. Vous avez UAA, UAG, UGA. Codons stop parce qu'ils vont provoquer l'arrêt de la traduction, donc l'arrêt de la synthèse de la protéine. Parmi les 61 combinaisons, donc celles que j'ai ici en jaune, j'ai cette combinaison ici, donc AUG, qui code pour la méthionine. Donc la méthionine, on peut la retrouver n'importe où dans une protéine, à partir du moment où on a dans l'ARN ce codon AUG. Mais il faut savoir que le codon AUG est appelé codon initiateur, c'est-à-dire que tous les ARN commencent par ce codon et par conséquent, toutes les protéines vont commencer par la méthionine. Par la suite, au cours de la maturation des protéines, il est très courant en fait que cette méthionine disparaisse. Le code génétique a plusieurs caractéristiques. Je vous avais demandé d'en trouver 3. Première caractéristique, le code génétique est redondant. On dit aussi que le code génétique est dégénéré. Un acide aminé peut être codé par des codons différents. Donc, par exemple, ici, pour la sérine, on voit qu'on a 4 codons ici qui peuvent coder pour la sérine. On en a 2 ici également. Donc, on a 6 codons qui peuvent coder pour la sérine. Le code génétique, deuxième caractéristique, je ne vous l'avais pas demandé, il n'est jamais ambigu. Ça veut dire qu'un codon code toujours pour le même acide aminé. Il est universel. Ça veut dire quoi? Quel que soit l'être vivant, de la bactérie aux mammifères, en passant par les végétaux, eh bien, le code génétique va être le même. Bon, il y a bien quelques petites exceptions, mais à votre niveau, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la peine là d'insister. Et dernière caractéristique, le code génétique est dit non chevauchant. Donc, je vous ai fait petit schéma pour vous expliquer. Donc ici, j'ai mon ARN messager, donc la séquence de l'ARN messager, avec ici mon ribosome. Vous voyez que là, j'ai mon codon initiateur AUG qui correspond à la méthionine. Votre ribosome va lire les codons de l'ARN messager. Donc la méthionine ici est reliée à la phénylalanine. Et ici, vous avez de la leucine. Entre les deux s'établit une liaison peptidique. Une fois que la liaison est faite, votre ribosome va se déplacer. Il va se déplacer d'un codon. Donc le prochain codon qui sera lu, ça sera celui-là, ici, CUA, sachant que ici, une petite molécule qu'on appelle l'ARN de transfert va amener cette leucine. Alors après, c'est pas lu d'avance, des ARN de transfert avec l'acide aminé qui correspond. Il y en a plein tout autour de ce ribosome et de l'ARN.
messager. Donc, votre ribosome va se déplacer. Il va se déplacer et hop, il va aller lire le codon suivant. Et donc là, l'ARN messager a amené la leucine, donc l'acide aminé correspondant à ce codon. Et vous avez votre liaison peptidique qui s'établit. Et ainsi de suite. Le déplacement de votre ARN, de votre ribosome, va se faire dans ce sens-là, le long de l'ARN messager. Votre protéine va s'agrandir au fur et à mesure. Évidemment, la traduction va s'arrêter lorsqu'on arrivera à un codon stop. Donc ça, c'est le fait que votre code génétique n'est pas chevauchant. Il n'y a pas utilisation de nucléotides précédents pour faire un acide aminé. Les mutations, elles vont avoir des conséquences au niveau également de l'ARN, mais elles peuvent avoir des conséquences au niveau des protéines. Donc, je vais prendre un exemple. Si au niveau de l'ADN, donc du brin codon d'ADN, j'ai comme codon TAT, comme triplet TAT. Au niveau de l'ARN messager, je vais donc avoir UAU. Et ça correspond à l'acide aminé TYR. Supposons maintenant que je vais avoir une mutation par substitution. Donc, mutation par substitution. Donc, au niveau de l'ADN, j'ai un nucléotide qui a été modifié. Ça va se répercuter au niveau de l'ARN. Donc ici, j'ai ma première mutation. À la place de U, j'ai C. Et je constate, avec mon code génétique, que je vais avoir TYR. Donc, je n'ai pas de changement ici. La mutation de l'ADN qui se répercute sur l'ARN n'a pas de conséquence au niveau de la protéine. On va donc dire que cette mutation est une mutation silencieuse. Par contre, imaginons qu'ici, cette fois-ci, j'ai C à la place de U. Je vais avoir de l'histidine. Le sens s'est modifié, c'est-à-dire que je n'ai plus le même acide aminé. Donc, cette mutation par substitution va être qualifiée de mutation faux sens. Enfin, je vais avoir, par exemple, ici, une autre mutation, UAA. UAA ne correspondra à aucun acide aminé puisque c'est un codon stop. Donc, si la mutation apparaît n'importe où dans l'ARN messager, ça voudra dire que la traduction va s'arrêter. Donc, c'est ce que l'on appelle une mutation dite non-sens. Les mutations faux sens, j'y reviens un petit peu. Les mutations faux sens, elles peuvent avoir deux conséquences. Donc, soit la mutation modifie la structure de la protéine et sa fonction, un peu comme une clé et une serrure. Ici, vous avez la protéine normale, bien adaptée à sa serrure. Ma mutation faux sens qui se produit, imaginons qu'elle se produise à ce niveau-là, vous voyez que là, ma clé ne peut plus rentrer dans la serrure. Donc, la protéine ne pourra plus assurer sa fonction. Donc, j'ai eu une mutation faux sens. Cette mutation empêche la fonction de la protéine. Enfin, je peux avoir également un autre type, c'est-à-dire que j'ai bien une mutation faux sens, ça modifie la structure de la protéine, mais vous voyez que ça ne modifie pas la partie qui va permettre à la protéine d'assurer sa fonction. Et donc là, cette mutation, eh bien, on va dire que c'est une mutation faux sens neutre. Elle est là, elle est présente, mais elle n'a aucune conséquence au niveau de la fonction de la protéine. Enfin, vous savez qu'on peut avoir des mutations par addition, par délétion. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ADN, eh bien, je vais avoir 1, 2, 3, je ne sais pas, des nucléotides en plus ou en moins. Ces mutations par addition, par délétion, vont se répercuter de la même façon au niveau, évidemment, de l'ARN. C'est ce que l'on appelle des mutations décalantes. À partir de l'endroit où on va avoir la mutation, donc ici, j'ai choisi de faire une mutation par délétion,
eh bien, on va décaler tout le sens de lecture, tout le cadre de lecture. Et donc, en fait, on va avoir des conséquences sur le reste de la protéine. Ici, j'ai choisi d'enlever U et C. Et donc, vous voyez que on va avoir au départ la même chose, AUG, UUU, CUU. Et là, il me reste UA qui va se relier au A qui est là. Et je vais avoir ce codon UAA. Problème, c'est que le codon UAA est un codon stop. Donc, mon décalage du cadre de lecture entraîne en fait l'apparition d'un codon stop. La synthèse de la protéine, la traduction s'arrête. Donc, cette mutation non-sens qui est apparue, eh bien, modifie complètement la protéine. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris. Pardonnez-moi si je ne suis pas forcément à l'aise, c'est ma première vidéo, voilà, je l'ai faite pour vous. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Au revoir.